tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc présentation comme vous pouvez le voir. J'ai décidé de présenter mon album en fait que j'ai fait à ma fille, donc un album de naissance. Parce que c'est un de mes préférés. Et que du coup il mérite qu'on lui fasse une petite vidéo. Donc voilà la bête. Donc vous pouvez voir, je sais pas si on va... Voilà. Assez épais. En fait c'est comme ça que je voulais. Donc il fait 25 par 25. La tranche fait 5 cm, je crois. Mais vu que... Je sais pas où elle est ma regarde, je suis désolée d'avance. J'ai comme qui dirait un rhume. Donc du coup j'ai de temps en temps mon nez qui se met à se boucher. Et du coup voilà. Donc voilà le bestiau. Donc sur la couverture, j'ai utilisé donc des découpes silhouettes. Pareil, ça le titre c'est à la silhouette. Je me rappelle plus de la police d'écriture. Le napperon, donc celui-ci, je sais pas si on va bien voir ce que je montre, si ça va. Là, celui-là, donc pareil, découpe silhouette, un petit napperon papier. Ensuite, donc fleur à la main, fleur de chez Action, petit napperon à la main, petite fleur donc achetée à Monsieur Bricolage, badge maison, oups, badge maison, bon bah je le recollerai, c'est pas grave. Demi-perle, perle, enfin vous voyez à peu près, capsule maison, voilà c'est tout ce qu'il y a de maison là-dessus en fait. Donc de la dentelle donc achetée en mercerie. Donc celle-là, ça je crois que c'est un ruban de chez Artemio. Je crois. J'avais plus l'emballage. Sur le côté, est-ce qu'on va voir? Ouais. Donc dentelle de chez Action, collée, enfin jusque là rien d'exceptionnel. Maintenant à l'intérieur. Voilà. Sur cette page. Je voulais quelque chose de soft, je voulais pas trop charger parce qu'il est déjà assez balèze comme ça. Donc du coup juste un ruban acheté en mercerie, un bout de napperon, stickers, perles, voilà. Première page. Donc là en fait je voulais mettre le faire-part que j'ai fait. Bon je connaissais pas encore le scrap à cette époque-là, donc c'est ma mère qui l'avait fait en digi-scrap. Mais du coup je l'ai pas encore sorti. Découpe, donc silhouette, florilège, tampon, Casey Art. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai caché les photos. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc je vais pas faire un récapitulatif de tout ce qu'il y a dessus, sinon la vidéo va durer 300 plombes. Il n'y a aucun intérêt, vous voyez à l'écran ce qu'il y a dedans. Juste ça, c'est comment que ça s'appelle, des peel-off je crois, ou un truc comme ça, de chez Lidl. Après voilà, c'est pas non plus hyper structuré, enfin avec beaucoup de détails. Ensuite à l'intérieur, en fait j'ai fait beaucoup de pages à l'intérieur. Donc jusque là, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien. Ça va. Bon bah tampon florilège, fleur florilège, découpe. Vu que ça faisait pas longtemps quand je l'ai commencé que j'avais ma silhouette, donc du coup je me suis bien fait plaisir avec les découpes. De l'autre côté pareil, découpe et fleur florilège, tampon florilège, etc. Donc voilà. Bon, je ne vais pas les ranger tout de suite, hein, je les rangerai au fur et à mesure. On regarde que les post-it tiennent bien quand même. Deuxième page, très soft. C'est pas un album hyper shabby comme je fais en ce moment, parce que quand je l'ai commencé, j'étais pas trop partie là-dessus. Donc du coup, il reste quand même assez clean, assez soft. Donc ça, c'est des découpes fait du scrap. Tampon florilège. Donc les papiers en fait que j'ai utilisés, ce sont des papiers, donc il y a du papier, là l'euro c'est du papier canson, les grandes feuilles que j'avais achetées en fait pour faire ma couverture, j'avais acheté ça en papeterie. Et après c'est beaucoup des papiers de chez Scrap Plaisir. Donc voilà.
Donc, découpe silhouette, fleurs, machin, florilège. On prend les mêmes et on recommence. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ça. Excusez-moi. Donc, je disais. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc, bon, bah, toujours les mêmes. Découpe silhouette, Casey Art, tampon, florilège. Ensuite, est-ce qu'on va voir? Ouais, ça va. Bon, bah, toujours les mêmes. Alors, ça, c'est un papier de chez Swilcard, je crois. Et c'est 12 hiboux. Ça, je me rappelle, par contre. Donc, voilà. Ensuite, ici, donc, découpe Casey Art. La fée du scrap. Tampon, florilège, Artemio. Voilà, bon je vais pas, j'ai dit, hein, je vais pas tout détailler, hein, je vous montre le principal. Voilà, je vérifie quand même qu'on voit bien. Donc voilà, ça, c'est fait. Ensuite, petite pochette. On regarde si les post-it y tiennent bien. Hop. Petite pochette. Donc que voici. Donc masking tape, bordure, napperon. Enfin voilà, je commençais déjà un tout petit peu plus chargée. Donc là pareil, napperon, silhouette. Je vous dis, je me suis craquée avec la silhouette, je venais de la voir, alors du coup, je me suis fait réellement plaisir. Non, j'ai dit, je les remettrai après. Parce que sinon, on n'est pas rendu. Vu comment je galère à chaque fois pour les mettre. Là, donc sur cette page, pareil, quelque chose de soft, simple. Voilà. Là, alors une seule photo, pourquoi? Parce que cette photo en fait, elle est juste magnifique, c'est ma mère qui l'avait pris, ou moi, non si c'est ma mère, c'est ma mère qui l'avait pris et du coup elle ressemble énormément à une photo de moi bébé dans un pyjama jaune, donc on voit un peu le jaune du pyjama et elle ressemble énormément, mais j'ai pas voulu me mettre dedans moi bébé parce que bon, c'est pas mon album photo. Pardon. Donc pareil, hein, on prend les mêmes et on recommence. Je ne faisais pas encore de colorisation, on peut le voir là, hein, je l'ai laissé tel quel. Donc ça c'est une découpe qu'on m'avait envoyée, un embellissement qu'on m'avait envoyé aussi. Et ces deux découpes là aussi. Donc voilà, petite... ouais, il est vraiment énorme, il y en a partout. Donc voici... Donc là, en fait, le napperon qu'on peut voir là, il est embossé avec de la poudre, alors c'est Aladdin, transparent nacré. J'avais tamponné en fait, j'avais mis de l'encre sur le napperon. J'ai mis ma poudre, j'ai chauffé, et puis voilà, ça fait un effet assez sympa. Je sais pas si on va trop voir. On voit rien du tout. Ah si, on voit un petit peu, mais vraiment, c'est léger. Donc voilà. Et ensuite, voilà mon petit cosmonaute. La combinaison est juste énorme. Donc voilà, donc ça c'est un masking tape dentelle de chez Action. Et puis voilà, encore quelque chose de très soft. Ensuite, là on commence déjà un peu plus chargé. Alors je vais faire attention parce que j'ai mon téléphone qui est en charge en même temps. Alors c'est pas... Voilà. Pareil, napperon, mais cette fois-ci que j'ai embossé avec de la poudre Artemio. Alors celle-là, je crois que c'est la Sparkle. Je sais plus. Enfin, c'est Sparkle ou Silver Snow, celle-là. C'est l'un ou l'autre, c'est, je crois. Badge maison. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment après décembre parce que je l'ai eu pour mon anniversaire. La silhouette, je l'ai eu à Noël. Donc c'est vraiment... je venais vraiment de les avoir, donc... Là, on commence un peu plus à retrouver du shabby, mais alors vraiment à l'arrache, à la one again. Je faisais mes tests en fait dedans. Donc tampon. Ça en fait c'est Kellutine, je crois, qui a fait une vidéo. Au lieu de, vous savez, dans les comment que ça s'appelle, dans les 10 mots, au lieu de mettre une bande plastique, elle met un morceau de papier. Et j'aime beaucoup le rendu que ça a. Je sais pas trop si on voit. On voit rien du tout. Tu jactes, mais on voit rien. Enfin bref, ça fait sympa. Ça, c'est des découpes de Bobigny. Isabella, je crois. La collection Isabella. Donc ça, on m'avait envoyé ça. On m'avait envoyé napperon. Enfin voilà. Là, il n'y a rien entre... Bon, j'en ai pas mis partout, hein, parce que sinon, il faisait 15 kilos l'album. Donc voilà. Donc là, j'attaque un peu les plumes.
Donc voilà, là il s'ouvre. Alors, essayons de voir en même temps. Comme ceci. Voilà. Ah, là, ça va pas être pratique. Et là, est-ce qu'on va y arriver? Comme cela. Voilà. Bon, après, en bas, c'est des découpes du masking tape. Là, pareil. J'ai voulu faire un effet scotch, mais bon. Là, j'ai mon tampon qui est parti en vrille. Là, cette page-là, c'est pas la plus réussie, on va dire. Donc, voilà. Ici, encore du soft. Pas besoin. En plus, le papier, pour moi, il est assez chargé. Donc, du coup, je voulais pas en mettre 15 tonnes. Parce que moi, je dis, ça sert à rien. Surtout dans les albums, après, on peut plus les faire, mais il y a un Jack qui est assez costaud comme ça. Ensuite, donc on commence toujours. Hein. On voit un petit peu l'évolution par rapport au début. Bon, bah là, rien d'extraordinaire. Hein. Découpe, découpe silhouette, tampon, c'est Casey Art ça. Aladdin, Florilège, les petits papillons. Alors, comme dirait ma fille, des petits pipillons. Et de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une découpe silhouette. Alors, c'est l'histoire de la vie. Je vous explique vite fait l'histoire. C'est qu'en fait, quand ma fille venait de naître, j'avais le truc de la portée, vous savez, comme dans Le Roi Lion. Et je chantais C'est l'histoire de la vie. Donc du coup, ma mère a pris une photo pile à ce moment-là. Et du coup, voilà, je me suis dit, oh, faut le mettre parce que c'est drôle quand même. Alors maintenant, j'essaye de le faire. Bon, sauf qu'elle a 4 ans. Elle est quand même vachement plus lourde. J'ai beaucoup plus de mal, on va dire. Donc voilà, la petite histoire. Bon, c'est 36-15 Code My Life quand même. Hein. Ensuite, alors, pochoir. Me demandez plus les marques. Me demandez pas les marques, j'en sais absolument rien. Je m'en rappelle plus. Pochoir, découpe, tampons. On reste toujours... parce que les tampons vont vachement avec mes photos, donc du coup... Donc là, c'est un essai de ruban, de masking tape, en fait, sur du papier, donc de chez Scrap Plaisir. Je me rappelle plus lesquels. Où j'ai tamponné, en fait, en transparent, un tampon Scrap Plaisir. Je me rappelle plus le nom. Alors, attendez. Si j'arrive à le trouver en speed, je vais réussir à le trouver en speed. Voilà. Donc c'est celui-ci que j'avais fait. Voilà. Donc il rend super bien, il est vraiment magnifique. Ensuite, donc là, tampon, truc de base, pas trop de fleurs, rien, parce que de toute façon ça s'écrasait. Là, découpe de fleurs, des petites perles, des petites... voilà, un petit tampon, non, il s'efface en fait. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà. Là, il n'y a pas de page. Ici. Ah, il est très rose, hein. On peut pas dire que... Voilà, c'est un album de filles. Très rose, très paillettes et tout ça. Alors vous voyez, j'ai voulu mettre une fleur. Et le problème, c'est qu'il est tellement gros, en fait, que... Et vu que je l'ai un petit peu trimballé partout, la fleur s'est écrasée. C'est dommage, mais je le saurai pour un prochain. Voilà. Ensuite, découpe silhouette. Enfin, on reste vraiment... je reste égale à moi-même. Donc ça, c'est du papier, en fait, il est irisé, donc c'est du basil. J'avais trouvé ça dans une librairie papeterie, en fait, qui fait un petit peu de scrap. Et je l'ai trouvé magnifique. Vraiment, ils avaient que du rose, donc ça tombait très bien. Magnifique. Ensuite, dedans, donc 2 photos, pas de déco. Une grande photo, un petit peu de déco, histoire de dire. Et surtout le papier derrière qui est déjà assez chargé. Donc pareil, papier Bobuni, collection Isabella. Et celui-là, il est magnifique, ce papier-là. Mais j'hésitais à m'en servir parce que ça fait mal au cœur de découper des si beaux papiers. Mais je pense que ça le fait à tout le monde. Et ensuite, voici. Voilà. Donc ma princesse découpe silhouette. Donc toutes mes découpes pratiquement elles sont faites dans du papier de chez Lidl. Ce papier là, donc le plus épais, il est juste impeccable pour les découpes. J'ai pas trouvé mieux. Enfin moi personnellement, j'en ai essayé et c'est le seul papier qui ne déchire pas, la coupe est nette
Et en plus, vu que le papier est épais, c'est hyper solide. Vraiment, il cartonne ce papier-là. Pour le prix, en plus, il cartonne encore plus. Donc des coupes tampons, ça, c'est des petits stickers tout mous que ma mère avait trouvé à Carrefour à l'époque. Et pareil, alphabet que ma mère m'avait pris à Carrefour. Donc voilà. Et enfin, la dernière page. Donc découpe silhouette, dentelle, petit napperon maison. Et oui, je fais du crochet. Donc forcément, quand on fait du crochet, on fait des napperons. Et donc du coup, j'ai trouvé ça sympa de mettre un bras dedans. Alors c'est un bras de chez Action. J'ai eu la chance d'en avoir, donc du coup, c'est pareil, j'ose pas trop les utiliser parce que ça me fait mal au cœur. Puis après, je me dis, j'en ai plus. Donc voilà, là, donc donc là, la fin de la fin. Encore quelque chose de très soft, comme au début, je voulais pas trop charger. Et donc voilà, et puis le derrière, pareil, très soft, pas chargé parce que la couverture elle est assez chargée comme ça, donc on va pas insister. Donc voilà la bait. Je suis hyper fière de cet album parce que en plus ça m'a pris. Je cherchais une photo à scraper, je suis tombée sur les photos de naissance de ma fille, je me suis dit oh je vais faire un album. Donc voilà, vous voyez, ça m'a pris vraiment comme ça quoi. Donc du coup, je suis hyper fière de cet album. Je sais qu'il plaît. J'ai une amie qui m'a commandé pratiquement le même pour son fils. Et je me suis fait autant plaisir qu'avec le mien parce que du coup, vu que lui c'est un garçon, j'allais pas le faire rose forcément. Donc tout en bleu. Je ne fais jamais de bleu avec ma fille à part la dernière page que j'ai faite. Et vraiment, je me suis fait vraiment plaisir. Puis même à décorer. Mais c'est vrai que c'est un album... je referai pas si gros. Même si j'ai pris plaisir à le faire, que je suis fière de le montrer, je ne ferai pas si gros parce que après faut avoir l'idée de la déco, faut avoir l'idée de la structure des pages et tout. Donc maintenant je fais des petits. C'est très bien les petits, c'est très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je ferai d'autres présentations, pas tout de suite parce que bon, les autres albums que j'ai, ils datent un peu quand même. Mais ouais, je referai des présentations, ça c'est clair. J'ai d'autres idées de catégories de vidéos. Donc j'ai mis un message sur Facebook pour savoir qui serait intéressé par des tutoriels entre guillemets de scrap digital. Et aussi j'aimerais faire des tutoriels de quilling parce que moi je trouve on n'en trouve pas assez en fait en français sur internet. Bon pour le moment j'ai fait qu'une création à quilling mais je pense que ça ne serait tardé que j'en fasse d'autres. Donc si j'ai un conseil à vous donner en fait au niveau de la silhouette, c'est de prendre, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver les réglages pour les papiers. Moi j'utilise réellement que du papier de chez Lidl. Le épais comme le fin, il est super, il se découpe super bien. C'est extrêmement rare quand j'ai des ratés. Surtout sur le épais. Le épais, franchement, il cartonne. C'est vraiment... moi, je suis pro Lidl, donc du coup, le papier de Lidl, le papier photo de Lidl, je suis une grande fan. Donc du coup, ouais, vraiment ce papier-là. Ensuite, même pour le quilling, je ferai des vidéos. Et pour le quilling, j'utilise aussi le papier de chez Lidl. Donc le plus fin, forcément. Je fais mes propres bandes de papier. Parce que c'est pareil, bon sur le coup c'est pas excessif, mais au bout d'un moment, sachant le nombre de bandes de papier qu'on peut utiliser pour une réalisation, ça fait cher le papier quoi. Donc du coup je l'ai fait moi-même. Et puis voilà, donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon album vous aura plu aussi. Et en espérant vous retrouver bientôt. Au revoir!